Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire une partie de Shards of Infinity. Alors bien sûr le mode solo hein, comme d'habitude. Donc vous allez voir, Shards of Infinity c'est un deck building qui s'apparente beaucoup à... Enfin, si vous connaissez Ascension, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points en commun. Il faut dire que ce sont les mêmes auteurs que les auteurs d'Ascension. Mais avec quelques petites spécificités. En tous les cas vous allez retrouver les mécaniques du deck building tel qu'on retrouve dans Ascension. Et puis je peux pas encore trop vous donner mon avis parce que c'est la première fois que je vais y jouer, mais en tous les cas il a l'air sympa, j'aime bien, les illustrations aussi sont sympas, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne hein, avec notre héros. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, je me suis trompé de scène, voilà, hop. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, je suis un petit peu perturbé, c'est vrai, avec le décès du chien de mon fils, là, j'avoue que j'ai fait... c'est pour ça que j'avais oublié de mettre le son, j'avais oublié de mettre... fait quelques petites erreurs ici. Donc là, j'ai déjà préparé un petit peu le jeu qu'on va utiliser ce soir. Donc déjà, on a des héros, on va en choisir un aléatoirement, et puis l'ennemi qui s'appelle Nemesis aura aussi un héros. Donc on commence avec 50 points de vie, donc on a un petit compteur ici avec des points de vie, donc on va commencer à 50 points de vie. Et on va commencer avec 0 de concentration, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la concentration, on va pouvoir en gagner au fur et à mesure. Et la concentration, c'est un petit peu... En fait, c'est un seuil, la concentration. Vous allez voir, il y a certaines des cartes qu'on va jouer. En fait, en fonction de la concentration qu'on a, elles vont avoir des effets plus ou moins élevés. Alors, je vérifie juste pour bien m'assurer qu'on commence bien à 0 de concentration. Mais je crois que oui, hein. Mise en place, ouais c'est ça, une maîtrise, en fait c'est pas de la concentration, c'est de la maîtrise, c'est la maîtrise, le symbole qu'il y a ici. Après au niveau du deck building, en fait c'est un deck building classique, on commence avec 10 cartes de base, on a des cartes qui sont des cristaux, les cristaux ça nous donne des cristaux qu'on va pouvoir utiliser pour acheter des cartes. Donc là les différentes cartes que j'ai ici par exemple, petite info en passant, on adore Ascension, eh ben écoute c'est nickel, franchement Ascension c'est super comme jeu, moi je t'avoue j'ai fait des centaines de parties de Ascension, d'ailleurs j'ai refait des parties de Ascension sur Steam aussi en plus, hein. J'aime trop le jeu que j'en ai refait des parties. Donc tu vas voir que Shards of Infinity c'est un petit peu dans le même principe avec quelques petites différences. Mais Ascension elle est vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup Ascension. Donc les cristaux, donc là par exemple ça nous donne plus un cristal, donc ça ce sont les cartes de base à chaque fois, quand je vais la jouer elle va me donner plus un cristal et je vais pouvoir acheter des cartes. Alors c'est pareil, on a une ligne centrale comme dans Ascension avec 6 cartes, chaque fois qu'on en achète une, on la prend, on la met dans notre défausse et puis on paye son coût en cristaux. Donc là les coûts en cristaux sont indiqués ici. Au niveau des cartes, alors après on a quelques cartes supplémentaires, on a le blaster c'est pour faire des dégâts, les dégâts c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire descendre les points de vie de l'ennemi. Ou oui aussi une application Ascension sur téléphone aussi, ouais tout à fait. Donc les dégâts c'est soit pour enlever les points de vie à l'adversaire, soit pour détruire ces monstres, enfin pas ces monstres, ces champions. On a une carte qui est un petit peu meilleure que les cristaux, qui nous fait gagner 2 cristaux, mais qui, en fonction de notre seuil de... Alors, je suis obligé de toujours prendre la règle du jeu, parce que je sais jamais. Notre seuil de maîtrise nous fait gagner un peu plus. Donc là, par exemple, au début, quand je la joue, elle me fait gagner 2 cristaux, mais dès que j'aurai 5 de maîtrise, elle m'en fera gagner 3 à la place. Dès que j'en aurai 15, j'en gagnerai 4 à la place. Et ensuite on a l'éclat de l'infini, donc l'éclat de l'infini ça fait un peu pareil que le blaster, hein, ça fait des dégâts. Quand on a en dessous de 10 maîtrises ça fait 2 dégâts, quand on en a 10 ça en fait 3, quand on en a 25 ça en fait 5, et si on en a 30 c'est le maximum qu'on peut avoir de maîtrise, ça fait un nombre infini de dégâts. Donc là on tue l'adversaire directement. Donc c'est pour ça qu'en fait on est à la poursuite de l'éclat de l'infini pour essayer de gagner toute la maîtrise. Ensuite en termes de cartes on a 3 types de cartes différents, enfin on a 2 types de cartes avec une nuance sur 2 types de cartes. On a des alliés, des champions. Oups, il faut pas que je mette ça devant l'autre petite caméra. Donc les alliés, ce sont ces cartes là, les alliés. Ah, je suis pas dans le bon sens. Donc en fait les alliés quand on les achète ils vont dans notre défausse et en fait ils vont avoir un effet que lorsqu'on les joue. Donc là par exemple cet allié là quand je le joue il va me dire piocher une carte. Vous voyez aussi qu'il y a un petit bouclier là qui est sur les alliés. Les alliés quand on les a dans la main, si on se fait attaquer, on peut montrer la carte, c'est pas la défausser, hein, on va juste montrer la carte
Et dans ce cas-là, en fait, on va absorber les dégâts qu'on aurait dû prendre, juste en révélant la carte. Les champions, bah, c'est un petit peu comme les artefacts. En fait, les champions, quand on les joue, une fois qu'ils vont rester devant nous, ils ont des effets d'activation. Donc en fait, on peut les activer une fois par tour. On incline la carte pour dire qu'on a fait son activation. Donc par exemple, là, elle nous dit gagner 3 combats et renvoyer une carte spectra depuis votre défausse dans votre main. Donc ça permet de récupérer des cartes de la défausse pour les mettre dans la main. Et par contre, elles ont aussi des points de vie. Et pour détruire un champion, il faut faire au moins autant de dégâts que la force du champion. C'est-à-dire que si par exemple je fais que 4 dégâts sur le champion, bah, je peux pas le détruire, donc il reste en jeu. Et il y a pas de, c'est pas comme dans Magic, il y a pas des marqueurs qui viennent dessus pour dire il a perdu des points de vie ou ce genre de choses. Hein. Il faut vraiment faire les 5 points de dégâts. Si j'en fais 4, le tour d'après, il faudra que j'en fasse 5 de toute façon. Voilà, ça ce sont les champions. Et ensuite, l'autre type de carte qu'on a ici, ce sont aussi des alliés. Donc comme tout à l'heure, c'est une carte d'allié. Elle me coûte 7. Pour 7, je peux la mettre dans ma défausse. Et puis quand je la jouerai, elle me fait gagner 10 de santé, je crois. 10 de santé. Et en plus, elle a union. Je gagne 10 de combat si j'ai joué ou est révélé de ma main une autre carte alliée Maquis. En fait, ce sont les différentes factions qui existent. Hein. Il y a Maquis, Ordre, je ne sais plus, je crois qu'il y a 4 ou 5 factions, je ne sais plus exactement. Voilà. La différence, c'est qu'en fait, vous voyez, elle a un contour rouge, et ici, c'est indiqué, alors on voit pas trop le rouge. En fait, elle a un... Alors en plus, comme c'est écrit en rouge comme ça sur le vert, c'est une carte de type mercenaire. Et qu'est-ce qu'elles ont, les cartes de type mercenaire? C'est qu'en fait, on peut payer leur coût ici, mais on peut les jouer comme un effet immédiat. C'est-à-dire que si je la joue en tant que mercenaire, ben, en fait, je vais payer son coût. Au lieu de la mettre dans ma défausse, je vais immédiatement faire les effets qui sont indiqués ici. Par contre, effectivement, comme c'est un mercenaire, bah, dès qu'il est joué, après il va dans la défausse parce qu'en fait il retourne pas dans ma défausse. Il est joué, alors je sais plus quand il est joué, est-ce qu'on les retire de la partie? Je sais plus, je crois que oui. Hein. Non, il est remis sous la pioche commune. Voilà. Donc ça c'est la différence. Donc voilà un petit peu le concept du jeu. Alors c'est assez simple. Hein. Après, alors il y a aussi un bon deck de cartes. Hein, vous voyez ici. Là, je vais jouer qu'avec 2 extensions. Je vais jouer avec Shards of Infinity et l'extension Les Reliques du Futur. Alors pourquoi l'extension Les Reliques du Futur? Parce que c'est celle-ci qui introduit le jeu en solo. Sur toutes les autres boîtes, c'est de 2 à 4 ou de 2 à 5, parce qu'il y a une extension qui apporte un héros supplémentaire et qui permet de jouer jusqu'à 5. Mais là, c'est celle-ci qui permet de jouer en solo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se joue le jeu en solo, sachant que quand on joue en solo, on a, avec l'extension Shards of Infinity, on va avoir des cartes supplémentaires ici, qui vont correspondre en fait aux héros qu'on a sélectionnés. Donc, quand on arrive à 20 pas endurance, 20 de maîtrise, on va pouvoir choisir un des 2 effets, et en fait c'est une carte qu'on va gagner. On peut en gagner qu'une seule des 2, donc il faudra bien la choisir, mais surtout en fait on a aussi d'autres cartes qui vont se rajouter dans le deck. Alors je vais juste quand même vous expliquer comment fonctionne le mode solo. Le mode solo, alors, il y a déjà, pour la mise en place du mode solo, il y a déjà une différence. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà choisir un héros pour moi. Je le prends au hasard. Hein. Allez, hop. Et je choisis un héros pour celui qui est appelé le Némésis. Le Némésis, c'est l'adversaire. Ok, donc voilà. Donc moi, j'ai ça. Lui, il a ça. Alors, tuk. Alors déjà, en fonction du personnage qu'on a choisi, on va rajouter une 11e carte dans notre deck de départ. Et là, comme j'ai choisi Volos, j'ai pris au hasard Volos. Alors, il faut quand même que je lui mette son nombre de points de vie. Hein. Il est à 50, il est à 0 de maîtrise. Lui, c'est pareil, il est à 50 et il est à 0 de maîtrise. Ok. Et donc, du coup, je vais rajouter un Dévo Arak. Et les autres cartes, elles seront ensuite mélangées avec les... Voilà, le Dévo Arak, je commence en fait avec cette carte-là. Et quand je joue mon tour, donc c'est toujours moi qui commence. Hein.
Alors par contre, il faut que je choisisse il faut que je prenne les reliques. Alors je sais pas si lui peut jouer ses reliques, moi il faut que je prenne les reliques. Donc les reliques de type non, j'ai un héros de type maquis. Mes reliques ce sont celles-ci. Lui, ses reliques elles sont ici. Donc je les mets sur le côté, hein. Ce sont les reliques que je peux obtenir. Alors je vérifie juste hein, les reliques. Non, les reliques je peux les gagner dès que j'ai 10 points de maîtrise. Donc là, je mélange tout mon paquet de decks. Et puis, en fait, comment ça va se passer? Donc moi, je joue mon tour normalement. Hein, je peux recruter des cartes avec des cristaux. J'utilise ma puissance pour attaquer la Némésis et gagner de la maîtrise. Et ensuite, c'est la Némésis qui joue son tour. Et la Némésis, quand elle joue son tour, c'est un petit peu différent. Donc ce que je vous propose, c'est je commence déjà. Je vais faire mon tour. Je mélange déjà les cartes. Je vais mettre les 6 cartes de la ligne principale. Et ensuite, on va regarder comment lui joue. Coucou Dark Xanax, comment tu vas? Bah écoute, ça va. En week-end, hein, mais comme je disais tout à l'heure, avec un petit truc qui est arrivé pour le chien de mon fils, là, qui est décédé tout à l'heure, donc voilà, un petit peu... ça fait du bien, mais voilà, un petit peu triste pour lui, quoi. Ouais, comme du coup je disais, demain, du coup, pas de live pour moi demain soir, hein, parce que donc demain il y a l'anniversaire de ma fille, et puis du coup j'en profiterai peut-être pour rester encore un petit peu, pour changer les idées à mon fils. Voilà, sachant qu'en plus il avait prévu d'aller chez le vétérinaire demain, pour faire un accompagnement de fin de vie, parce que le chien a commencé à pas mal souffrir, et du coup bah, il a pas eu le temps d'aller jusque là, puisque voilà, il est décédé tout à l'heure, quoi. Ok, alors je prépare ma ligne centrale ici. Voilà, les 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors attendez, je regarde comment je vais faire ça, parce que je vais peut-être un petit peu zoomer, comme ça on voit un petit peu mieux ce qui se passe. 3, 4, 5, 6. Ou alors je les mets comme d'habitude, ouais, je vais plutôt les mettre en ligne comme d'habitude, là. Oui, j'ai encore les chats. Les chats, ils repartent dimanche après-midi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a un qui... c'est pour ça que je pensais que le micro s'était coupé. Parce que le chat, il a poussé avec ses pattes le boîtier avec le micro. Là, il pend, je sais pas comment. Je l'ai pas remis en place parce que le chat tout à l'heure était là. Mais là, il est remis à peu près bien. Normalement, ça devrait bien se passer. Si le micro est coupe, dites-le moi, faites-moi des wawa, comme ça je saurai que le truc s'est débranché tout seul. Par contre, j'ai la cam qui a dû un peu bouger, non? Hop, non. Je trouve qu'elle est très haute, la cam, par rapport à d'habitude, mais... Donc du coup, je vais mélanger mes 10 cartes. Courage à tout le monde, je comprends tout à fait. Mon dog de Bordeaux a déjà un certain âge, qu'elle est si d'amour. Ok. Bah lui, il venait d'avoir 20 ans, hein, le chien. Donc du coup, voilà, il était vraiment très âgé. Hein. Surtout que c'est à chaque fois qu'on me le demande, je sais plus dire. C'est pas moi qui ai grandi. Non, c'est pas moi qui ai grandi, Logan. Hein. Pourtant, je me suis bien arrosé parce qu'il faisait chaud, donc j'ai bu pas mal. Jack Russell, voilà. Heureusement que tu es là, Logan, hein, tu es ma mémoire. Hein. Ouais, mais 20 ans en plus pour un Jack Russell, c'est exceptionnel. Hein. Un Jack Russell, ça, la durée, la longévité d'un Jack Russell, c'est 15 ans. Hein. Donc en fait, il a largement fait plus que ce qu'il aurait dû. Ok, alors je pioche mes 5 cartes. Et puis on va regarder ce que je peux faire déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, j'ai 4 cristaux. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure. Hein. Avec les cristaux, je peux acheter des cartes qui sont dans la ligne centrale, mais je peux aussi faire la concentration qui est indiquée ici. Et quand je fais une concentration, bah, je paye un cristal pour augmenter mon énergie de 1. Sachant que bah, l'énergie, c'est important de l'engadier, parce que quand j'en aurai 10, par exemple, je pourrais déjà gagner une de mes 2 reliques ici. Et en plus, bah, mes cartes vont s'augmenter. Hein. Donc, ouais, c'est ça, il a bien vécu, comme tu dis, Elf.
Donc je vais regarder déjà ce que je peux acheter. Alors nous avons des alliés, des champions. Alors je pense que les champions c'est important d'en avoir parce que quand j'aurai des champions, ça va me permettre d'avancer un petit peu sur certaines choses. Alors dans les cartes qui sont là, il y a déjà celle-ci qui me plaît bien parce que piocher de cartes, on sait très bien que dans les deck building, piocher des cartes c'est super bien. Hein. Alors je vais pas l'utiliser en mode mercenaire, hein. Vous avez vu, en fait, je sais pas si vous voyez bien à la cam, est-ce que je zoome un petit peu? Est-ce que j'ai lancé l'appli de la cam? Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas dessus. Est-ce que je zoome un petit peu? Ouais, je vais rester comme ça, c'est un peu mieux. On voit un petit peu mieux ici. Donc ici, vous voyez les cartes qui sont mercenaires, elles sont encerclées de rouge. Donc en fait, on le voit surtout au coup de cristal qui est encerclé de rouge. Donc là, ce que je vais faire, je vais payer 3 cristaux. Je vais acheter le pirate hérétique, je vais le mettre dans ma défausse. Je vais pas l'utiliser son coup en tant que mercenaire parce que c'est une carte qui permet de piocher. Une carte qui permet de piocher, c'est toujours bien. Donc je préfère pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'elle va venir. Ensuite, il me reste l'éclat de l'infini. Donc là, je peux gagner que 2 points de combat. Ah oui, j'avais oublié, à chaque fois qu'on pioche une carte, on en remet une. Il me reste 1 de cristal. Et pour le 1 de cristal qui me reste, je vais augmenter ici mon énergie. Enfin, c'est pas énergie, c'est ma maîtrise, voilà. J'ai du mal avec les termes qu'ils donnent. Ouais, la maîtrise. Je vais le laisser de côté, la règle du jeu, maîtrise. Et du coup, avec les 2 points de l'éclat de l'infini, je vais faire 2 dégâts. Comme il a pas de personnage, il va prendre 2 dégâts directement. Et il passe à 48. Donc là, j'ai fini. Je dépose toutes mes cartes. J'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, j'ai fait ma main. Et c'est à lui de jouer. Alors, comment il va jouer ? Le Némésis. Alors, on commence par révéler la carte du sommet de la pioche commune. Si ça correspond à sa couleur, j'ai de la chance, c'est pas le cas. Ça, c'est un allié maquis, lui, et les Spectra. Donc, si j'avais pris un allié Spectra, il aurait gagné tout de suite 3 de maîtrise. Ensuite, elle va jouer la carte révélée et gagne la puissance, la maîtrise ou la santé indiquée dessus, qu'il choisisse d'un allié ou d'un champion. Et elle va jouer toutes les cartes de la rivière qui correspondent à la même faction. Donc là, elle va jouer ça, mais elle va aussi jouer celui-ci. Donc celui-ci, elle lui dit copier l'effet d'une carte non champion que vous avez joué ce tour-ci. Pour l'instant, elle n'a pas joué de carte non champion. Par contre, elle va faire ceci. Alors attendez, je regarde. Hein. La Némésis ne pioche pas de carte, mais gagne 1 pour chaque carte qu'elle aurait dû piocher. Ok. La Némésis ne gagne pas de cristaux, mais bannit autant de cartes du sommet de la pioche commune que de cristaux qu'elle aurait dû gagner. Ah oui, c'est vrai que je vous avais pas dit. Quand elle doit gagner des cristaux, elle bannit les cartes. Si elle les bannit, elles reviennent pas dans la défausse. Donc ça veut dire que si jamais à un moment donné, je dois remettre une carte dans la ligne centrale et que je ne peux pas, elle fait le... Enfin, j'ai perdu la partie. Alors, joue la carte révélée et gagne la puissance à maîtrise. Puis, elle joue toutes les cartes. Donc, elle joue déjà celle-ci, qui lui dit copier l'effet d'une carte non champion que vous avez joué ce tour-ci. Il n'y en a pas, donc en fait, elle va pas en copier. Et ensuite, elle va jouer celle-ci. Par contre, celle-ci, elle lui fait donner 2 de combat et piocher une carte. Union, si elle gagne 6 de santé, si elle a joué ou révélé de sa main un autre allié maquis. Elle a joué un autre allié maquis, donc elle va faire ça. Donc, elle va gagner 2 points. Donc, 2 points de combat, elle me fait perdre 2 points de vie. Ensuite, elle doit piocher une carte. Comme elle ne pioche pas de carte, alors j'oublie chaque fois que je pioche une carte normalement. Alors attendez, je vérifie, hein, tac tac tac. Puis elle joue toutes les cartes révélées. Ok, s'il y a des choix à faire, peut-être pour la Némésis. Elle pioche pas de carte. Lorsqu'elle joue un champion, il intègre directement sa zone de jeu. Si vous le détruisez, il est banni au lieu d'être défaussé. Elle ne peut pas bannir ses cartes ni interagir avec la défausse. Chaque fois que la Némésis a joué des cartes de la rivière correspondant à la carte qui était révélée au sommet de la pioche, commune, appliquer la capacité activée de tous ces champions. Ouais, ok. Je regarde juste ce qu'elle fait après de ces cartes. Hein. Donc en fait, si elle inflige des dégâts, elle inflige en priorité mes champions, sauf si elle peut faire tomber ma santé à 0. Tchouk tchouk tchouk. À la fin du tour, bannissez toutes les cartes qu'elle a jouées depuis la rivière, puis complétez la rivière et jouez votre prochain tour. Donc du coup, c'est pas compléter la rivière. Hein. Ok. Donc là, elle a joué celle-ci, donc piocher une carte. Donc au lieu de piocher une carte, comme elle pioche pas de carte, elle va gagner 1 de maîtrise. Donc elle augmente sa maîtrise, elle passe à 1 de maîtrise. Elle fait 2 dégâts, elle m'a fait les 2 dégâts, et comme il y a l'union, eh ben, elle a gagné 6 points de vie, donc elle regagne
on peut pas aller au-dessus de 50, donc en fait on peut pas gagner plus que 50. Donc ça va parce que comme elle l'a récupéré ici, elle ne regagne que les deux que je lui avais fait perdre avant. Donc là les cartes là sont bannies puisque c'est elle qui vient de les jouer et je vais compléter la ligne et c'est à mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau déjà alors, si elle avait pioché des cartes de champions, les champions, on les aurait. Hein. Je serais obligé de lui détruire ses champions. Hein. Alors déjà, je vais commencer par lui faire un dégât. J'ai un blaster, je vais lui faire un dégât. Je vais la passer à 49. Bon, vu ce qu'elle a gagné tout à l'heure, je suis pas prêt de la mettre à 0. Hein. Et ensuite, je vais jouer un cristal pour augmenter ma maîtrise. C'est toujours important, la maîtrise. Hein, ça va me permettre de booster mes cartes. Et ensuite, j'ai 2, 3 et 4. Alors, avec 4, qu'est-ce que je peux faire Alors, j'ai des cartes qui coûtent 5, j'ai des cartes qui coûtent 6. J'en avais une qui permettait de piocher une carte, ce qui m'aurait aussi permis, quand je l'ai dans ma main, d'enlever les dégâts, mais il faut 5. Là, j'ai pas utilisé. C'est vrai que j'aurais pu prendre peut-être les 5 plutôt que de prendre ça. Je regardais s'il y avait des cartes qui me faisaient gagner des cristaux supplémentaires, mais j'en trouve pas. Hein. Est-ce que je prends celle qui fait du dégât? Il va te falloir des champions pour garder ta vie. Ouais, c'est ça, exactement. Il va me falloir des champions. Hein. Par contre, les champions, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et il coûte 6. Je peux pas le prendre. Du coup, je vais prendre le brise-éther, là. C'est pour faire des dégâts. Donc, je vais prendre celui-ci. C'est quand même pas mal de faire des dégâts en plus. Et puis, je vais compléter la ligne. Ah, un champion qui arrive. Je défausse mes cartes. Je vais piocher 5 cartes. Comme j'en ai plus qu'une à piocher, hein. Je vais du coup récupérer 4 cartes supplémentaires et ça sera un Nemesis de jouer. Voilà, j'ai mes 4 cartes, j'ai mes 5 cartes, je les mets sur le côté ici, on va voir après. Donc là, je révèle la carte du dessus. Bon, du coup, Ascension, ça vaut le coup. Bah, tu vois, Logan, elle a dit que Ascension, elle a bien aimé. T'as raté, Elf, quand elle a dit. Alors, elle a... la voyante de volonté, c'est un allié de l'ordre. J'ai de la chance, parce qu'il y a quand même une autre carte alliée ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Cette carte, donc, elle la prend, elle la joue. Ça lui dit... donc, c'est pas un champion, ça va. Ça lui dit qu'elle gagne 2 cristaux. Alors, elle ne gagne pas de cristaux, donc elle va bannir 2 cartes du sommet de la pioche. 2 cartes qui sont bannies. Et ensuite, elle va jouer celle-ci, qui lui dit qu'elle pioche une carte. Donc, comme elle ne pioche pas de carte, elle gagne 1 d'énergie. Il va falloir que tu regardes les extensions maintenant. Ah ouais, hein. Ah bah c'est clair. Tu vas voir que quand tu vas tester les extensions, tu vas trouver qu'elles sont vraiment super top, Logan. Allez, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors déjà, ça tombe bien, piocher 2 cartes. 1, 2. Alors bien sûr, je vais utiliser un cristal pour augmenter ma maîtrise, toujours, hein. Et je regarde ce que je peux faire après. Alors je peux piocher une carte. Et Union, je gagne 3 points de vie si j'ai joué ou révélé de ma main un autre allié maquis. J'ai pas d'autre allié maquis, alors je pioche quand même ma carte. Non, pas d'allié maquis. Pas de bol là-dessus. Alors, j'ai, en termes de combat, j'ai 4, 5, 6, 7. Allez, on va lui faire 7 dégâts. Comme elle a pas d'alliés, non, elles sont pas en français les extensions. Là, elle va regarder les extensions surtout sur l'application, je pense, sur le téléphone. Mais sur l'application sur le téléphone, elles sont pas en français. Et les extensions, non, pour l'instant, il y a encore aucune en français, Elf. Hein. 7, 8, 9, 42. Mais sinon, regarde aussi le Kickstarter. Ouais, mais non, parce que ton mari, il va me détester. J'allais dire, regarde le Kickstarter de Ascension, Logan. Mais non, ne regarde pas le Kickstarter d'Ascension. Déjà qu'à cause de moi, tu as acheté 7ème Citadelle. Ensuite, tu as acheté... non, si, 7ème Citadelle. Après, tu as acheté ISS Vanguard. Si après, tu achètes encore Ascension... Parce que même en anglais, franchement, c'est super simple à jouer. Hein. Une fois que tu as les termes, hein, piocher une carte c'est drôle, franchement le truc il se joue bien en anglais. Hein. Après c'est plus sympathique de les avoir en français, moi c'est pour ça que je les ai pris en français, mais voilà. Il t'écoute et à mon avis il va regarder de lui-même. C'est sur GameFound.
Attends, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est sur GameFound qu'il y a sa ascension. Donc du coup, je fais plein de dégâts. Salut, Poupoule Café du Touquet. Et par contre, maintenant, je n'ai plus que 2 éclats. Alors, 2 éclats. Je pense que je vais prendre un allié maquis ici, qui permet de gagner des points de vie. Il me permet de gagner 4 points de vie. Je vais pas le prendre en tant que mercenaire, parce que gagner 4 points de vie, c'est quand même pas mal. Et puis, j'ai quand même un effet si je joue plusieurs alliés maquis dans ma main, comme j'avais eu celui-ci. Hein, je vais pouvoir peut-être me soigner encore un peu plus. Il a craqué sur Gloomhaven les mâchoires du lion, lui. Ah, ok. Ok, alors je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est à Nemesis de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle va jouer? Elle va jouer une carte... Alors, je vais peut-être vous les mettre en dessous, comme ça vous allez les voir aussi. C'est vrai que j'ai toujours ça. Donc, c'est un champion de l'ordre. Ah, ça y est, elle a récupéré un champion. Donc le champion, comme elle l'a pris, donc en fait c'est un champion de l'ordre, mais j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas d'autres cartes de l'ordre. Donc le champion, par contre, elle le récupère, elle va le mettre ici. Alors je regarde comment je les mets par rapport au setup, hein. Je vais décaler un petit peu la ligne centrale ici et je vais lui mettre ses champions ici. Alors je regarde juste, une fois que la Nemesis a joué les cartes de la rivière correspondant à la carte qui était révélée au sommet de la pioche commune, appliquer la capacité activée de tous ses champions les uns après les autres. Donc là, en fait, elle va faire son action de... Oula, je suis en train de regarder ce qu'il a comme effet. Hein. Donc déjà, activation, c'est piocher une carte. Donc comme elle ne pioche pas de carte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne 1 de maîtrise. Et là, ça dit quoi son effet? Il dit, ce champion ne peut pas être attaqué avec du combat par des joueurs qui ont moins de maîtrise que vous. Heureusement, j'en ai autant que lui, donc je peux l'attaquer, parce que sinon, si à chaque tour, il augmente parce qu'il peut piocher des cartes, ça c'est plutôt pas bon pour moi. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a pas remis de carte, donc du coup, c'est à mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah là, effectivement, j'ai plus que de la... Alors, je commence tout de suite, j'augmente ma maîtrise. Alors, par contre, son champion, je vais pas faire grand-chose parce que je n'ai que des cartes ici. Alors, j'ai 2, 3, 4 et un 5. 5, alors, je vais écouter ce qu'a dit Logan, hein. C'est peut-être le moment d'acheter un champion. Parce que j'ai un champion ici, en plus le champion il me permet de gagner 2 de combat plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que j'ai joué ce tour-ci. Sachant que j'ai pris pas mal de cartes maquis, ça peut valoir le coup. Hein. Ouais, je vais l'acheter. Je vais acheter celui-ci. Et du coup j'ai plus rien dans ma pioche, donc je vais remélanger et repiocher 5 cartes. Bon, par contre, je vais pas dégager son champion, hein. Il peut en activer d'autres. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'Homodeus, et si il tire une carte Homodeus, il va en récupérer un bon paquet. Là, je vais le sentir passer là avec l'Homodeus. Hein. Allez, j'ai pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va voir ce qu'il nous pioche. Alors, il nous pioche un allié de l'ordre. Donc il va la jouer directement, donc gagner 2 cristaux, donc elle gagne pas de cristaux, elle va bannir 2 cartes ici, c'est fait. Ensuite domination, elle gagne 2 si vous avez joué et ou révélé de votre main une carte Homodeus maquis et Spectra ce tour-ci. Donc en fait elle va jouer que des cartes ordre, donc du coup elle n'aura pas la capacité de domination. Des cartes ordre, elle en a encore une autre ici, bah c'est la même en fait, hein. Elle va pouvoir la jouer une deuxième fois, donc celle-ci elle l'a jouée, on va la défausser, elle va jouer la deuxième ici, qui lui fait gagner 2 cristaux, donc elle défausse 2 cartes de nouveau, et domination, c'est pareil, hein. Si vous avez révélé de votre main une carte Homodeus, maquis et Spectra ce tour-ci, donc c'est pas le cas, donc celle-ci elle est défaussée. Il n'y a plus de cartes de type ordre, elle va quand même activer son champion, donc son champion lui dit de piocher une carte, donc elle ne pioche pas de carte, mais elle va gagner 1 en maîtrise. Et puis bah, on va compléter la ligne et ça va être à moi. Allez, qu'est-ce que j'ai récupéré de beau, moi? Bon, déjà,
un allié maquis qui me fait piocher une carte. C'est dommage, j'ai pas l'union pour gagner des points de vie. Non, pas l'union pour gagner des points de vie. Je vais quand même utiliser un cristal pour augmenter ma maîtrise, comme ça je passe à 5 et je suis toujours le plus élevé que lui. J'ai 2 points de combat. Alors les 2 points de combat, je peux malheureusement pas détruire son champion parce qu'elle a que 2 points de vie. Alors je sais pas comment ça se passe avec un champion. Est-ce que je peux quand même faire les dégâts? Je pense que oui, hein. Je pense que c'est pas parce qu'il y a un champion que je ne peux pas faire les dégâts sur l'ennemi. Je revérifie juste pour la phase d'attaque. Non, il n'y a pas besoin d'avoir détruit les champions, donc je peux lui faire les dégâts directement sur lui. Après, je sais que son champion il est chiant parce que ça lui fait augmenter sa maîtrise, donc je le détruirai dès que je le peux, mais là qu'avec 2 de combat, je peux rien faire du tout de plus. Coucou tête de slip, désolé du retard, j'étais parti chercher un pledge après le boulot, Fall of Lumen et Legend of du Void, du petit étaleur italien, toi de game, je suis toujours en manque de place. Ok. Bah moi j'ai fait plein de place avec mes rangements, j'ai 7 casiers de Kallax vides. Je vais pouvoir ranger plein de jeux. Alors j'ai pas rangé Too Many Bones par contre encore dedans. Bah Too Many Bones, ouais ça fait, allez, on va dire une moitié de Kallax. Pas encore une. Ça fera une Kallax complète quand j'aurai le Troph Chest. Mais je l'ai pas encore, je l'ai pas encore commandé et c'est pas encore pour tout de suite qu'il arrive. Alors il me reste 3 éclats. Avec 3 éclats, qu'est-ce que je vais acheter? J'ai mon élastique qui s'est enlevé ici. Alors gagner 3 s'il y a une carte Spectra dans votre défausse. Ça fait piocher une carte mais j'ai pas de Spectra. Ça peut être pas mal de prendre les 2 Spectra ici. Parce que pour 3, j'ai le légionnaire Corvus ici qui peut être sympathique. J'ai oublié en plus que quand elle me fait des dégâts, je peux défausser des cartes. Pour l'instant, elle m'a pas fait de dégâts. Je peux révéler une carte de ma main pour faire les trucs. Ouais, 7 casiers vides, ouais. Ouais, j'ai fait plein de place. Et encore, j'ai pas encore enlevé les jeux que je voudrais enlever. Donc je pense que les jeux que je ne veux pas garder dans ma ludothèque, je peux encore vider au moins 3 casiers. Là, c'est vraiment en enlevant des trucs qui n'étaient pas des jeux ou que j'ai rangé ailleurs ou que j'ai mis au garage tout simplement parce que ça servait à rien de les laisser ici. Le pledge est fini pour Ascension. Il n'y a pas de late pledge? Ah mais c'est vrai que le pledge est fini pour Ascension, j'ai payé, mais il doit y avoir un late pledge, Logan. Ou il y en aura un. Ça m'étonnerait qu'il fasse pas de late pledge. Alors l'allié me fait 2 et renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main. Un champion. Ouais, mais des champions, j'en ai pas encore beaucoup, donc pour l'instant ça sert à rien. Je vais plutôt prendre... Allez, je commence par l'éclaireur spectral ici. Qui me coûte 1, il me reste 2 d'achat. Un champion Homodeus activé si vous avez au moins 3 champions Homodeus en jeu, piochez 2 cartes. Ouais, mais ça c'est pas le cas. C'est quoi, il coûte que 2 et il a 6 points de... 6 points de vie. Ah, il pourrait être pas mal celui-ci. Je regarde juste ce qui se passe quand un champion il est détruit. Est-ce qu'on le retire? Tu vas surveiller. Sinon, je te tiendrai au courant. T'inquiète. Comme je sais que tu aimes Ascension, Logan, je saurai te tenir au courant. Alors, je regarde juste le champion. Attaquer des champions des joueurs. Tac, tac. Lorsqu'un champion est détruit, il regagne la défausse de son propriétaire. Ok, donc en fait il est pas retiré de la partie. Alors je vais prendre lui, je vais quand même prendre le champion, parce qu'avec 6 points de vie, ça va me permettre peut-être de tenir un petit peu plus longtemps. Ok, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et c'est au Némésis de jouer. Alors, sa carte, il pioche quoi? Alors ça c'est ce qu'il fallait pas. Homodeus, il y a 4 cartes Homodeus dans la défausse. Alors ça lui fait quoi celui-ci? Allié Homodeus, gagner un cristal, donc il gagne pas de cristal mais il bannit une carte du dessus ici. Et piocher une carte, il pioche pas de carte, il va augmenter sa maîtrise de 1. Ensuite, comme il a joué ceci, il va jouer chacune des cartes Homodeus qui sont dans la ligne centrale. Alors, la première... Gagner 2 de combat et renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main. Alors, attendez, je regarde juste
j'ai pas de carte avec des boucliers dans la main, donc je suis obligé de prendre les dégâts. Je m'en prends 2. La carte est bannie. Ensuite, la suivante. C'est exactement la même. Je m'en prends 2 de plus. Et les suivantes, malheureusement pour moi, ce sont des champions. Alors celle-ci, elle dit, si vous avez le général d'Écurion en jeu, Delonarius ne peut pas être attaqué. Non, je l'ai pas. Quand on l'active, ça fait 6 de combat. Et la suivante, elle dit, gagnez 1, mettez directement en jeu le prochain champion Obédeus que vous recrutez ce tour-ci. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais du coup, elle récupère ces 3 champions. Et on va les activer les uns derrière les autres. Alors celui-ci... donc elle a pas le général d'Écurion en jeu, donc je peux l'attaquer, hein, elle a que 2 points de vie. Par contre ça donne 6 de combat quand elle attaque. Aïe, aïe, je passe à 38. Ensuite celle-ci activée, gagner 1 cristal. Donc le cristal, ça bannit une carte du dessus ici. Et ensuite celle-ci, piocher une carte. Donc piocher une carte, elle gagne 1 en maîtrise, et du coup elle est passée au-dessus de moi, elle est passée à 6 en maîtrise. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça commence à être compliqué. Tu peux pas modifier ton pledge, Torrens? Ah, je sais pas, ouais, je pense que je pourrais, hein. De toute façon, il y aura le pledge manager. Dans le pledge manager, je peux très bien rajouter des trucs dans le pledge manager, hein. Dans le pledge manager, s'il fallait, je pourrais rajouter un pledge complet, hein. Mais ça m'étonnerait qu'ils rouvrent pas, surtout sur GameFound. Sur GameFound, il y a toujours la possibilité de rajouter... oula, ça, c'est... Les pochettes, elles brillent ici, hein. Sur ma défausse ici, on ne voit pas trop bien. Mais il y a toujours sur GameFound la possibilité d'avoir des late pledge. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Moi, je vais déjà jouer cette carte ici qui me dit piocher 2 cartes. C'est toujours bien de piocher 2 cartes. Alors, est-ce que j'ai des alliés maquis? Oui, j'ai un allié maquis qui me fait gagner 4 points de vie. Alors, je vous les mets devant, hein, pour vous les montrer. Ici, gagner 4 points de vie. Ça fait toujours du bien. 38, je repasse à 42. J'ai un champion maquis. Ça y est, j'ai un champion maquis. Je vais le mettre ici. Alors, je vais mettre mes champions sur le côté ici. Donc, le champion... Je vais pas l'activer tout de suite, hein, je le laisse de côté. Je regarde juste. J'ai encore un allié ici qui fait 4 de dégâts. Alors, je vais commencer déjà par faire mes éclats. Donc, je joue 1 et je passe à 7. C'est important parce qu'elle se rapproche de moi. Donc, si j'augmente pas, elle va me passer devant. Ensuite, là, je peux gagner 2. Non, comme je suis à plus de 5 d'énergie, je récupère 3 cristaux. J'ai 3 cristaux. 3 cristaux, qu'est-ce que je fais avec 3 cristaux? Ah, il y a des cartes qui bannissent. Ça, c'est bien pour virer les cartes de base qui rapportent rien, là. Alors je pourrais le faire en tant que mercenaire. Je pourrais gagner 2 de combat et tout de suite bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça pourrait être pas mal ça. Ouais, mais pour bannir c'est quand même mieux de la garder. Je vais payer 2 et je vais la mettre dans ma défausse. Je la joue pas en tant que mercenaire. Et il me reste 1. Bah 1 pour l'instant, j'ai rien d'autre, donc je vais prendre celle-ci. Je peux pas la prendre en tant que mercenaire, hein, je vais la prendre ici. Et ensuite, en termes de combat, j'ai 4 et un 5. Alors là, maintenant, je peux aller taper un petit peu de ces champions. Alors, je vais lui faire 2 sur celui-ci, parce que celui-ci, il fait quand même trop de dégâts. 6 dégâts, elle me dégage mon champion à chaque fois. Donc, je le dégage lui. Et ensuite, je vais dégager celle-ci, qui en fait 3, qui lui pioche des cartes. Hein. Ah, j'ai oublié encore d'activer mon champion ici. Alors celle-ci, je les mets dans la défausse.
En fait, j'en mets partout des cartes. Faudrait que je me mette ma défausse quelque part par ici, voilà, ici. Et donc j'ai encore mon champion que je peux activer. Donc elle me dit gagner 2 de combat plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que j'ai joué ce tour-ci. J'ai joué un allié maquis, c'est lui qui me fait gagner des points de vie. Donc j'ai 4 de combat. Donc je peux pas tuer son champion qui lui reste ici. Je vais lui faire directement les 4 dégâts sur lui. Donc il passe à 36. Et je repioche 5 cartes. 1, 2... 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de rajouter une carte ici. Voilà, la 6e. Et c'est un Némésis de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il tire comme carte? Un chevalier Leishai, allié maquis. Gagnez 3 de combat. Union, gagnez 6 à la place si vous avez joué et vous révélez de votre main un autre allié maquis ce tour-ci. Donc ça va, parce qu'en fait, comme il le joue en premier, donc il fait que 3 de combat. Alors je regarde, est-ce que j'ai dans ma main un allié qui a des boucliers? Non, malheureusement. Donc je m'en prends 3. Elle peut pas me détruire mon... Ah non, attends, comment il disait là? Comment il disait Non, il faut que je regarde ici pour les combats. Alors la Némésis peut infliger des dégâts. Si la Némésis peut infliger des dégâts, elle vise en priorité vos champions, sauf si elle peut vous faire tomber à 0 en vous attaquant directement. Lorsqu'elle cible vos champions, elle attaque ceux qu'elle peut détruire directement, du plus cher au moins cher. En cas d'égalité, vous prenez la décision. Si le reste des dégâts à assigner, ils vous sont assignés. Ok. Donc là, bah, elle en fait 3, mais elle peut pas cibler mon champion qui est à 5. Donc elle fait les 3 sur moi directement, et je passe à 39. Et ensuite, elle va jouer les autres alliés maquis. Donc c'est celui-ci, qui lui dit piochez une carte, Union, gagnez 3 points de vie si vous avez joué ou révélé de votre main un autre allié maquis ce tour-ci. Bah oui, elle en a joué un, donc elle va regagner 3 points de vie. On repasse à 39. Et comme elle pioche une carte, alors il faut que je laisse le petit truc, le petit aide à côté de moi. Piocher une carte, elle gagne 1 en maîtrise. Elle repasse à 7. Ouais, c'était sur GameFound, tout à fait, tête de slip. Et elle a encore son champion ici, qui quand elle l'active, elle lui dit qu'elle gagne un cristaux, mais comme elle ne gagne pas de cristaux, elle va bannir une carte du dessus. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Alors, j'ai mes 5 cartes, il faut que je remette une carte ici. Qu'est-ce que j'ai de beau? Oula, pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors j'ai pas de bol parce que j'ai pioché la carte qui me permet de bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Alors si, on commence. Je joue un cristal. Avec un cristal, j'augmente ma maîtrise. Je passe à 8 de maîtrise. C'est important parce que encore 2 de maîtrise et je vais pouvoir récupérer une de mes reliques. Hein. Ensuite, je gagne 2 de combat. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Bah, je vais bannir un cristal. Ensuite, je peux activer mon... Alors, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que je dois faire tous mes tours et activer mes héros qu'à la fin? Je sais plus, parce qu'il y a un truc phase d'attaque. Non, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc là, ça fait 2 de combat, plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que j'aurais joué. J'en ai pas joué, donc j'ai 4 de combat. Malheureusement, 4 ça suffit pas pour détruire son champion, donc je lui fais les 4 sur lui. 39, elle passe à 35. Donc les scores sont serrés, hein. 35, 39 pour moi. Et ensuite, il me reste 2 cristaux. 2 cristaux, je vais prendre une des cartes Spectra ici qui permet de piocher des cartes. Hein. Piocher, c'est toujours la bonne chose à faire dans les jeux de deck building. Hein. Sur GameFarm, il y a un moyen de late pledge au même prix. Ouais, c'est pour ça, je suis étonné qu'il n'y avait pas le late pledge. D'habitude, sur GameFarm, il y a toujours les late pledge. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de piocher mes 5 cartes et c'est à Némésis de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Alors, un allié Spectra, gagnez 3, Echo, gagnez 2 supplémentaires pour chaque carte Spectra dans votre défausse. Elle n'a pas de défausse parce que ces cartes sont bannies. Donc elle me fait 3 dégâts. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'empêcher les dégâts? Non, donc je vais les prendre. Donc elle peut pas le faire sur mon champion parce qu'il en a pas assez, donc 3. Ou alors elle fait tous ses dégâts en une seule fois, attendez. Parce que peut-être qu'elle va cumuler tous les dégâts qu'elle peut faire, hein.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut que je joue toutes les cartes... Parce qu'en fait, c'est comme si elle augmentait les trucs. Donc là, elle a 3 de combat déjà. Et ensuite, elle va récupérer les alliés Spectra. Donc celui-ci qui lui donne 4, plus 1 de maîtrise. Donc elle repasse à 8 de maîtrise. Donc heureusement, elle n'a pas ce qui est en dessous. Vous pouvez venir jusqu'à 2 cartes de votre main ou de vos 2 défauts. Bon, ça ne serait pas intervenu l'effet à 10. Hein. Moi, je vois que Ascension Légende. Oui, c'est ça, mais c'est Ascension Légende. C'est dans le Ascension Légende qu'il y a un pledge dans lequel tu peux prendre toutes les extensions elfes. Et il y a ensuite encore un allié Spectra ici. Donc, il lui permet de gagner 3. S'il y a une carte Spectra dans sa défausse avec écho, non. Donc, du coup, il n'y a pas ça. Par contre, elle pioche une carte. Et piocher une carte, c'est gagner 1 de maîtrise. Elle passe à 9 de maîtrise. Aïe. Et donc là, elle a 4 et 3, 7 de combat. Donc, elle peut cibler mon allié, mon champion, 5, et 2 sur moi, 39, 38, 37. Et bien sûr, les cartes là sont bannies. Alors ça diminue les cartes, hein, ça diminue beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors je vais remettre le champion ici, un champion à 6 points de vie, et qui me dit activer si vous avez moins 3 champions Homodeus en jeu, piochez 2 cartes. Pour l'instant, des champions Homodeus, j'en manque, hein, mais j'en ai encore un autre qui est ici, hein, je vais peut-être pouvoir le faire. Je vais piocher 2 cartes. Alors les cartes que je joue, je les laisse de côté, parce que quand il y a des effets, comme ça, ça me permet de voir ce que j'ai joué. 1, 2 cartes. Alors celle-ci, oh elle est pas mal celle-ci, gagner 2 de cristaux, mais je gagne 4 si j'ai un champion en jeu, c'est le cas, donc je vais gagner 4 de cristaux, 4 ici, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 cristaux à jouer, ça c'est pas mal, je ferai les combats après. Alors pour 8 cristaux, je vais déjà en utiliser un pour augmenter ma maîtrise, il m'en reste 7. Gimfun semble fonctionner différemment de KS. Oui, il est un petit peu différent. Hein. Un Pledge Manager est annoncé pour Ascension. Oui, bah, il y aura forcément un Pledge Manager. Et le Pledge Manager sera directement sur GameFound. Alors, il me reste 7. Il me faut des champions. Je vais prendre le champion de l'ordre ici, parce qu'il a des boucliers ici, pour éviter de me prendre des dégâts. Donc, ça me coûte 5. Il me reste 2. Et pour 2, je vais prendre celui-ci qui permet aussi de piocher. C'est toujours bon de piocher. 2. Et ensuite, il me reste encore des cartes à jouer. Ce sont des cartes qui font des combats. Alors, j'ai celle-ci qui me dit je gagne 2. Je gagne 6 si j'ai une carte Spectra dans ma défausse à la place. J'ai une carte Spectra dans ma défausse, donc je fais 6 de dégâts. 6 et un 7. Ben, je vais en faire 5 sur son champion. Comme ça, elle a pu son champion. 5 et 2 sur elle. 34, 33. Je crois que j'ai oublié d'activer d'ailleurs son champion tout à l'heure. Elle devait gagner un cristal et comme elle gagne pas de cristal, elle bannit une carte. J'ai oublié de bannir une carte, je vais la bannir tout de suite. Voilà, et puis ça je peux pas l'activer parce que j'ai pas 3 champions Homodeus pour que ça fonctionne. Tu rajoutes le cadeau de follow en général, niveau prix c'est pas plus cher. En plus le cadeau de follow, je sais même pas s'ils ont donné un cadeau de follow, hein. Je crois même pas. Hein. Je me rappelle même plus que j'ai eu quelque chose par rapport à ça, tête de slip. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pioché mes 5 cartes, donc c'est à Nemesis de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Aïe, elle gagne 1. Ici, donc elle passe à 10 de maîtrise, et comme elle a 10 de maîtrise, elle gagne 5 points de vie. 5, 6, 7, 8, 38. Et c'est Maki, Homodeus, et ben c'est la seule carte qu'il y a, il n'y a pas d'autre carte Maki. Mais bon, on a quand même regagné 5 points de vie. Hein. Et c'est à moi, donc on est 37-38. Ah, par contre, moi je vais mettre un cristal en plus, et là ça va commencer à être intéressant pour moi. Alors déjà, je vais jouer un cristal, et je vais passer à 10. Comme je passe à 10, je vais pouvoir acheter une de mes 2 cartes
ici de mes cartes reliques. Alors par contre les cartes reliques, je regarde juste, hein, quand je l'achète, je la mets directement dans ma défausse, je suppose. Je vérifie hein, comment ça fonctionne, les cartes reliques. Vous pouvez recruter une de vos 2 reliques, dans ce cas-là, placez-les dans votre défausse. Ouais, c'est ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'elles font mes cartes reliques? Donc la première, elle me dit je gagne 2 de maîtrise et 2 de points de vie. Ça c'est plutôt pas mal. Et quand j'ai 20 de maîtrise, gagnez 50 si vous avez joué ou révélé de votre main un autre allié mais qui ce tour-ci. Waouh! Je repasse à 50 points de vie. Elle est pas mal celle-ci, hein? Il y a peut-être même une erreur parce que 50... Bon après il faut avoir 20 de maîtrise, mais gagner 50 si j'ai un autre allié maquis, comme j'en ai plein en plus. Et celle-ci elle me dit quoi? Piocher 2 cartes pour le reste du tour. Si vous gagnez des points de vie, gagnez autant de combats. Waouh, ça c'est pas mal non plus. Hein. Là ça me fait gagner 10 points de vie. Bon l'autre elle fait quand même gagner 2 points de vie et 2 de maîtrise. Ça augmente la maîtrise super rapidement quoi. Je vais prendre celle qui fait augmenter la maîtrise super rapidement. Donc celle-ci, je la défausse. Et je vais prendre celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors c'est là où ça commence à être intéressant. Déjà, je vais jouer ceci, je gagne 4 points de vie. 37, 41. En fait, le jeu se termine jamais, hein. J'ai très peu pledgé sur GameFound, à part le paiement en plusieurs fois sans frais, ça pousse pas au crime, il n'y a pas ou peu d'avantages. Bon, il y a quand même les stretch goals, mais tu sais, il y a guère plus d'avantages, enfin, moi quand je compare, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup non plus d'avantages sur Kickstarter non plus, donc ça change pas grand chose. Hein. Ensuite, j'ai le brise-éther, donc comme je suis à 10 de maîtrise, je gagne 8 de combat. L'éclat de l'infini, comme je suis à 10, je gagne 3 au lieu de 2, donc ça fait 8, 9, 10, 11. 11 et un éclat. Avec l'éclat, je peux rien faire du tout, mais par contre, les 11 de dégâts, je vais tout de suite les prendre, et je lui en fais 11, donc il passe à 27. Donc en fait, je pense que ça sert à rien, les cartes de maîtrise pour le Nemesis, c'est pour ça qu'on m'en parle pas. Hein. Ok, je pioche mes 5 cartes. 1. Bon, il a plus que 27 points de vie. Hein. Je suis presque à la moitié de ses points de vie. Donc 1, 2, 3, 4 et un 5. Et c'est à lui de jouer. J'ai bien remis les 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle une carte de type Spectra. C'est un champion. Alors, on va tout de suite jouer le champion. Et ensuite, elle va récupérer toutes les cartes Spectra. Alors, par contre, ça c'est moins bien, il y en a 3. Elle va les jouer les unes derrière les autres. Alors, celle-ci, gagner 4 de combat. Comme elle a 10 de maîtrise, ben, elle en gagne 8 à la place, donc ça fait déjà 8. 8. Ici, gagner 3, gagner 2 supplémentaires pour chaque carte Spectra dans votre défausse. Elle n'a pas de défausse, donc elle a gagné que 3. Donc ça fait 8, 9, 10, 11. Et elle a un autre champion. Alors les champions, donc déjà elle fait 11. 11, bah au revoir mon champion, hein, 6. 7, 8, 9, 10, 11, ça m'en enlève 5, je passe à 36. Et ensuite elle va activer ses deux champions. Donc celui-ci il gagne 4 de combat et pour 10 en plus il ignore les boucliers ce tour-ci. Alors ça c'est méchant parce que ça veut dire qu'elle pourrait me faire les dégâts même si je donne un bouclier. Et heureusement qu'elle a pas 20 parce que sinon elle doublerait le nombre de points de dégâts. Et donc elle en fait encore 2 de plus, elle m'en fait encore 6. Et je passe à 30. Non. J'ai fait une erreur là. Ah non, j'étais repassé à 40, ouais, donc je passe à 30. Donc 30 à 27. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, j'avais même pas regardé, j'avais peut-être des boucliers hein, dans ma... Alors déjà, je vais regagner des points de vie. J'en gagne 4. Bon, j'oublie pas que le but, hein, c'est quand même de la détruire avant qu'il n'y ait plus de cartes à défausser, hein, sinon je vais rater. Hein. Ensuite, je vais faire ça. Je pioche une carte. Et je gagne 3 si j'ai joué ou révélé de ma main un autre allié maquis ce tour-ci, c'est le cas. Donc je gagne 3 points.
37. Je vais piocher 2 cartes. 1, 2 cartes. Alors je vais jouer un cristal, comme ça j'augmente ma maîtrise. Ensuite, j'ai un champion. Je vais jouer l'éclaireur spectral qui me dit je gagne 2, je gagne 6 si j'ai une carte spectrale dans ma défausse à la place. Ça fera que 2 de dégâts. 2 plus 3, ça fait 5. 5, et lui je gagne 2 plus 2 supplémentaires pour chaque allié maquis que j'ai joué ce tour-ci. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Alors je lui enlève ces deux champions. 8. 8. 9, 10, 11, ça lui enlève 3, 7, 6, 5, 4, 24. Alors Logan elle dit, vais-je voir Torrance mourir pour la première fois ce soir, suspense. Mais en même temps il est trop fort, ouais, comme Parker Lewis, il ne perd jamais. Et il me reste un cristal, par contre là j'achète quasiment plus rien, hein. À chaque fois j'ai quasiment pas de cristaux là, je sais pas comment je me débrouille mais j'ai plus de cristaux. Je suis même pas le compte de monter cristaux parce que j'arrive pas à en avoir. Ok. Alors, je pioche mes 5 cartes quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai une carte avec un bouclier là. Je peux empêcher la perte de 5 points de vie. Je pourrais protéger une fois mon champion. Et c'est à Nemesis de jouer. Alors, Nemesis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne 1 de maîtrise. Elle passe à 11. Comme elle a plus de 10 de maîtrise, elle pioche une carte. Donc, comme elle ne pioche pas, elle fait quoi? Elle fait quoi au lieu de piocher? Elle gagne 1 de maîtrise. Ah, n'oubliez pas que si elle passe à 30 de maîtrise, c'est pareil, elle gagne la partie instant. Hein. Et c'est un allié de l'ordre. Donc je vais la défausser. Ordre, j'ai 2 cartes de l'ordre ici. Alors il y en a une qui fait gagner 2 de maîtrise et une autre qui fait gagner 2 de maîtrise. Donc elle gagne 4 de maîtrise. Elle passe à 16. Aïe. Sachant qu'il y a des cartes qui ont des effets à 20. Ça c'est plutôt pas bien pour moi. Mais bon, elle a plus que 24 points de vie. Allez, on y croit. Je vais réussir à la tanner. Alors, j'ai quoi de beau dans ma main? Je vais jouer ceci. Je gagne 2. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Alors, je me plains que j'ai pas assez de cristaux. Mais je vais quand même virer un cristal. Ensuite, je gagne 3 de combat. S'il y a une carte spectra dans ma défaut, je gagne 3 s'il y a une carte spectra dans ma défaut, c'est le cas. Donc il y a 3 de combat et je pioche une carte. Donc je suis déjà à 5 de combat. 5 de combat. J'ai un cristal. Le cristal, je vais le jouer. Je vais augmenter ma maîtrise. Donc j'ai 5 de combat. J'ai ça. Champion de l'ordre, vous et vos autres champions ne peuvent pas en jeu ne peuvent pas être attaqués. Donc en fait, tant qu'on a celui-ci, les autres champions et moi je peux pas être attaqué. Donc il faut forcément qu'elle détruise Zeta l'encodeuse pour pouvoir me faire des dégâts. Ça c'est plutôt pas mal. Donc je suis à 5. Ici je gagne, comme j'ai la maîtrise à 10, je gagne 8 à la place. Donc 8, 13. 13, donc ce sont que les dégâts que je fais. Hein. 13. Donc 24, 14, 11. Il lui reste plus que 11 points de vie. Et ensuite j'ai cette carte ici, elle me fait gagner 2 et je gagne 4 à la place si j'ai un champion en jeu. Bah, c'est le cas, j'ai un champion en jeu. Donc je gagne 4. Alors j'ai 4 d'achat. J'oublie pas, j'ai encore celui-ci que je peux activer. Il va me faire que 2 dégâts parce que j'ai pas d'autres cartes alliées maquis que j'ai joué ce tour-ci. Donc je fais quand même 2 de plus et elle passe à 9. Et j'ai 4 d'achat. Alors avec 4 d'achat, qu'est-ce que je vais acheter? Il faut que j'achète des trucs qui me font gagner des cristaux. Hein. Je vais prendre un champion Homodeus ici pour 3. Et il me reste 1. Et ben je pourrais pas acheter parce que j'ai plus rien. Et je gagne 5, je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je viens de choper ma relique. Alors, qu'est-ce qu'elle joue, elle? Assassin du vide. C'est un allié spectra qui lui fait gagner 5 de dégâts. Alors, je laisse les 5 de dégâts d'un côté, mais elle va me virer mon champion. Hein. Et celle-ci
Spectra, c'est la seule autre Spectra qui lui fait gagner 1 de maîtrise, donc elle passe à 17 de maîtrise. Et qui dit qu'elle peut bannir une carte de symbole de sa défaut, ça n'en a pas. Et du coup, elle fait 5 de dégâts, donc au revoir mon champion qui m'empêchait de prendre des dégâts. Il est comme Nicky Larson, il ne craint personne. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah bah déjà... Je vais prendre ça. Je pioche une carte. Par contre, j'ai pas plus de maîtrise que chaque joueur adverse, donc je gagne pas les 2 cristaux. Ensuite, j'ai un cristal. Avec un cristal, j'augmente ma maîtrise. Je passe à 13 de maîtrise. C'est dommage que j'ai pas 15, parce qu'avec 15, je gagnerais 4 ici de cristaux. J'ai un point de combat, plus... Alors, attendez. Non, je vais déjà jouer celui-ci. Je gagne 2 de maîtrise. Ça, c'est bien. Ça me fait passer à 15. Parce que c'est important de le jouer avant. Et 2 points de vie. 37, 38, 39. Du coup, avec lui, quand je vais l'activer, ça va me faire 2 dégâts. Plus 2, ça fait 4. Je vais déjà lui faire les 4. Il lui reste 5. Ensuite, bah, j'avais encore un dégât. J'aurais pu lui faire aussi tout de suite. Hein. 5, 4. Et ensuite, dans les cristaux, j'ai... Donc maintenant, je suis passé à 15, donc je gagne 4. 4 et un 5. 5. Alors 5, je vais prendre ce champion ici, là, qui fait gagner des dégâts. De toute façon, je pense que je vais réussir à le détruire. Normalement, le tour prochain, je devrais en avoir fini avec lui. Bon, à condition qu'elle prenne pas Maki ou Homodeus, parce que là, sinon, je risque de prendre cher aussi. Hein. Et je pioche mes 5 cartes. 1... 2, 3, 4, 5. Et c'est à Némésis de jouer. Alors Némésis, qu'est-ce qu'elle fait? Pioche une carte. Si vous avez plus de maîtrise que chaque joueur adverse, gagnez 2. Bah c'est le cas. Alors qu'est-ce qu'elle va me faire? Piocher une carte, piocher une carte. Donc elle gagne 1 de maîtrise. Au lieu de piocher une carte, elle passe à 18. Et ensuite, gagner 2 cristaux. Bah elle gagne pas 2 cristaux. Elle défausse 2 cartes du dessus. Et donc du coup, c'est ordre. J'ai de la chance. Ordre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est plutôt sympa pour moi. Et ben du coup c'est à moi, bah, je pense que je vais la détruire. Hein. Je suis à 15, 15, 15. Donc j'ai un champion en jeu, je gagne 4 cristaux, 4 plus 1, 5. Je vais déjà en utiliser 1 pour passer ici à 16. Je vais acheter un mercenaire. Je vais prendre celui-ci comme mercenaire directement. Donc elle va être remise en dessous de la pioche. Hein, mais je gagne 4 inspiration. Un joueur adverse perd 2 de maîtrise si vous avez un champion en jeu. J'ai un champion en jeu, donc elle perd 2 de maîtrise. Mais je lui fais 4 de dégâts. Donc elle passe à 0. Et j'ai gagné. Et ben voilà pour cette petite partie. J'aime bien le mécanisme, mais j'espère que... Enfin, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Hein. Je pensais qu'il allait être plus costaud que ça, le Némésis. Mais bon. Il est que 21h15. On va s'en faire une autre. On va s'en faire une autre. Il faut juste que j'enlève la carte de... Alors, je récupère mes cartes de base. J'enlève les reliques. Alors les reliques, en plus c'est facile, elles sont faciles à récupérer les reliques. Elles ont un bord gris. Donc hop, 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 hop. Voilà, reliques. Donc je peux enlever les 2 reliques. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Il reste 2 héros, il y a 4 héros en tout. Donc je vais prendre les 2 autres. Il n'y a qu'un seul niveau de difficulté. Ouais, il n'y a qu'un seul niveau de difficulté pour Alors attends, il y a pas mal de choses derrière. Il peut y avoir des drafts de reliques, il y a des enchères de santé, il peut y avoir les reliques cachées. En fait, il y a pas mal de choses de différentes. Par contre, je pense que je peux faire aussi avec les autres extensions. Tester avec les autres extensions ce que ça donne. Mais là, je vous avoue que c'est ma première partie. Donc pour l'instant, j'ai mis que les 2 extensions dont je vous ai parlé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai les 10 cartes.
Alors j'oublie pas que moi je commencerai avec une 11e carte, puisque on nous dit de prendre une 11e carte supplémentaire quand on débute. Il va falloir que je la cherche ici dans tout le deck. Hein. Il y a les symboles des extensions aussi sur... Donc en fait, là, par exemple, on voit que c'est une extension, parce qu'il y a le symbole de l'extension ici. Et c'est pareil, alors quand j'avais fait l'unboxing, je vous avais dit, on voit pas le nombre de fois où la carte, elle existe dans le jeu. Mais en fait, si on le voit, en fait, c'est les petits traits qui sont ici. Alors je vous montre ici, par exemple... Le champion Spectra, il est unique, parce qu'en fait, on a un seul petit trait ici. Là, cette carte-là, elle existe en 3 exemplaires, parce qu'il y a 3 petits traits. Pose repas, des bisous. Eh ben, des bisous à toi, tête de slip. À une prochaine. Alors, je reprends la règle. On me dit... Alors, j'ai 2 héros. Bah, écoutez, hein, on va en prendre au hasard un pour Nemesis. Alors, bien sûr, je lui remets sa maîtrise à 0. Et ses 50 points de vie. Voilà. Et moi... Je prends aussi mon héros avec... non, si je lui enlève les points de vie au lieu de lui rajouter... Ah oui, mais je serais allé dans le sens là, comme c'est un disque, j'aurais eu le bon truc. 50 et 0 de maîtrise. Voilà. Donc j'ai Décima. Alors, comme j'ai Décima, il faut que je prenne un drone limiteur. Drone limiteur, c'est quoi Décima? Il est de type Homo Deus, je crois. Hein. Donc c'est une carte Homo Deus. Drone limiteur. Drone réacteur. Drone minier. Drone réacteur. Drone kiln. Non, toujours pas. Drone limiteur, bah là voilà, il était juste au-dessus. Donc celle-ci, elle vient directement dans mon deck de base. Et puis on va... Drone Madère. Elle est pas mal celle-ci, hein, le drone Madère. Alors on voit que les pochettes sont neuves, hein, j'ai un petit peu de mal à faire en sorte que les cartes elles se barrent pas dans tous les sens, parce que là c'est vrai qu'avec un deck de cartes plus une extension, ça commence à faire pas mal de cartes, donc pour les mélanger c'est un peu compliqué, et puis alors les sleeves elles s'enlèvent super rapidement. Drone Madère, ouais ça glisse, les pochettes sont lubrifiées. Elle devrait moins glisser avec tous les poils de chat que j'ai sur mon tapis. D'ailleurs ça va parce qu'on les voit pas trop là, j'essaye de les enlever à chaque début de live, mais j'avoue que c'est un petit peu compliqué, hein. Il va falloir que j'aspire le tapis je sais pas combien de fois après, une fois que les chats seront partis. Ouais, dimanche ça va être grand ménage dimanche. Au pays des merveilles, comme Alice au pays des merveilles, Alice ça glisse au pays des merveilles, tout à fait. Allez, je commence, je mets les 6 cartes de la ligne centrale, alors je vais les mettre par 3, comme ça c'est plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me laisse plus de place pour jouer. Tout à l'heure j'avais mis tout groupé dans un coin, parce qu'il faut de la place pour les champions, comme ça on verra les champions qu'ont les différents alliés, enfin, les différents protagonistes, moi et puis Nemesis. Et puis c'est parti. Allez, c'est le début de la deuxième partie. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je mélange les cartes en dessous de la caméra, sinon elle fait des trucs un peu bizarres, la caméra. J'avais oublié, hein. Sinon elle essaye de faire le focus, et puis elle fait des trucs troubles. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est reparti. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors déjà, un éclat, un de maîtrise. La maîtrise, c'est la vie. Je pense que de toute façon, il faut vraiment tout de suite dépenser la maîtrise dès qu'on peut. Ensuite, dans les combats, j'ai 2 et 1, 3. Bah, du coup, tout de suite 3 dans sa tête. Hop, 47. Et puis après, bah, j'ai 2 et 1, 3 éclats. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai de beau ici? Je vais prendre... j'ai oublié de prendre, mais bien sûr, comme j'ai...
les Homodeus, je vais prendre mes cartes de reliques. Hein. Les cartes de reliques, je les mets ici, on regardera quand j'aurai 10 de maîtrise, laquelle des deux je prends. Je pense que je vais prendre des cartes qui me donnent des cristaux, parce que tout à l'heure j'étais un petit peu limité en cristaux. Donc je vais prendre l'initié de l'ordre, parce que l'initié de l'ordre il est plutôt pas mal, il me donne 2 cristaux, et quand j'ai la domination, je gagne 2 si j'ai joué ou révélé de ma main une autre carte Homodeus maquis. Ah non, il faut que je prenne des cartes de chacun des types. Hein. Il faudrait que je joue une Homodeus, une Maquis et une Spectra en plus de celle-ci. Bon, on verra bien. Donc là, j'en ai pris un. Je pense que je vais prendre l'assassin du vide aussi, ici, qui coûte 2. Parce que ça fait 5 points de dégâts, c'est plutôt pas mal. Alors, je le prends pas en mercenaire, hein, je le prends tout de suite. Parce que ça sera pas mal quand je vais avoir 5 de dégâts qui vont arriver à chaque fois que je vais la piocher. Et je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est à Némésis de jouer. Alors il va révéler quoi? Un oracle de nuage. Piocher une carte. Piocher une carte. Donc il pioche pas, il gagne de la maîtrise. Hop. Et ça dit si vous avez plus de maîtrise que chaque joueur adverse, il gagne 2 de cristaux. J'ai de la chance, il a autant de maîtrise que moi, donc il va pas le faire. Donc cette carte elle est défaussée et il n'y a pas d'autres alliés de l'ordre, donc du coup il n'y a pas d'autre chose, il ne joue pas ce tour-ci. J'ai de la chance dans les tirages des cartes, hein, parce que il pourrait y avoir plein d'alliés de l'ordre et là il pourrait déjà commencer à me détruire dès le début. Alors là j'ai 5 cristaux, alors j'en dépensé 1 pour augmenter ma maîtrise et avec 4... Alors avec 4, qu'est-ce que je fais? Alors je vais utiliser une carte en tant que mercenaire directement, le fléau des ombres. Plutôt que de l'acheter, je vais tout de suite faire son effet, je gagne 1 de maîtrise, comme ça me permet d'augmenter ma maîtrise plus rapidement, et je peux directement bannir une carte de ma main ou de ma défausse, je vais bannir directement un cristal de ma défausse. Et donc cette carte elle repart en dessous, puisque je l'ai utilisée en tant que mercenaire, et il me reste 1 cristal, et avec un cristal je ne fais rien. Ah, t'as reçu ton tapis map pour Too Many Bones, c'est cool. C'est du savon de Strasbourg, ouais, c'est ça. Juste un truc aussi pour la concentration, parce que tout à l'heure, je vous avais dit, il me reste un cristal. La concentration aussi, pour augmenter ma maîtrise, je ne peux le faire qu'une seule fois par tour. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans la règle du jeu, mais c'est une seule fois par tour. C'est pour ça que même s'il me reste des cristaux, je peux pas me dire, je l'utilise pour augmenter ma maîtrise, parce que je ne peux pas le faire, puisque je l'ai déjà fait. Alors, je pioche une carte. Ah, cool, alors si t'as pu jouer. Et du coup, t'as gagné. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais révéler la carte du dessus. Donc, c'est un allié Spectra. Oula, alors là, ça y est, ça commence déjà. Parce que Spectra, il y en a 2 en plus, dessus. Donc, c'est un allié. Il gagne 4 de combat et 1 de maîtrise. Je le laisse de côté. Donc, déjà, il prend 1 de maîtrise. Moi qui m'étais dit, je vais prendre de l'avance sur lui. Heureusement, il n'est pas encore à 10 pour avoir l'effet d'en dessous. Un autre champion Spectra, il gagne 4 de combat supplémentaires, ça fait 8. Et là, un allié Spectra qui dit qu'il gagne 6. Et si vous êtes Ko Sun-woo, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Donc, Ko Sun-woo, c'est celui qui jouait tout à l'heure, c'est le héros qui est ici. C'est lui. Mais il n'est pas lui, donc de toute façon il ne le fait pas. Par contre, il rajoute encore 6 de dégâts. Ça veut dire qu'il en fait, là, 6 et 4, 10, 14 de dégâts. 14 dans ma face. Je joue à Eternicium, c'est plus simple. Tu regardes les vidéos de Torrens et aujourd'hui c'était pas la forme. Donc 14 points de dégâts. Donc je passe à 36 directement. Oula. C'est plus tout à fait pareil, Et les copains, là, je pense que là, c'est... On dit que je gagne tout le temps, mais là, 14 d'un seul coup, ça fait mal, j'ai pas regardé, en plus, j'ai même pas regardé si dans ma main, j'avais un bouclier ou pas. Alors... qu'est-ce que j'ai de beau? Alors déjà, inspiration, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse si j'ai un champion en jeu. J'ai malheureusement pas de champion en jeu, par contre je peux piocher une carte. Je vais piocher une carte. C'est le drone limiteur. Je vais jouer un cristal pour augmenter ma maîtrise.
Je vais gagner 5 de dégâts, donc c'est bien, parce que je l'ai pris tout à l'heure, hein, 5 de dégâts, je vais lui en coller 5 aussi. 42, il faut que je le baisse un petit peu, hein, parce que avec ce que je me suis pris tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai 3 cristaux. Alors, avec 3 cristaux, qu'est-ce que je fais Ah, j'ai le drone réacteur qui permet de gagner 3 cristaux, là. Je pense que celui-ci, je peux pas le laisser passer. Hein. Là, gagner 3 cristaux, ça, c'est vraiment sympa, hein. Donc je vais le prendre. C'était les 3 que j'avais, hein, c'était tout. Mais avoir pas mal de cristaux, sachant que je bannis des cartes de ma main ou de ma défausse, c'est quand même pas mal ça. Hein. Bon bah du coup, c'est à lui de jouer. Le gars a sorti la poupée vaudou. Ouais, peut-être. Hein. Alors, champion, c'est un champion Homodeus, on va lui mettre de ce côté. Est-ce que j'ai des cartes Homodeus? Oui, bien sûr, il y a 3 cartes Homodeus. Aïe aïe aïe. Donc du coup, il y a déjà celle-ci, gagner 3 cristaux. Donc je vous rappelle, il gagne pas de cristaux, mais il bannit des cartes. Donc il va bannir 3 cartes. 1, 2, 3. On va voir les cartes. Ensuite, celui-ci, il dit qu'il gagne 2. Renvoyez un champion depuis votre défausse dans votre main. Bon, il n'a pas de défausse, donc on s'en fout. Il gagne 2 de combat. 2 de combat. Et puis un autre champion qui arrive ici. Donc déjà 2 de combat, je m'en prends 2. Bon, ça va, il est un peu plus raisonnable cette fois-ci. 34. Et par contre, il a des champions. Alors, ces champions, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, gagnez un cristal, mettez directement en jeu le prochain champion Homodeus que vous recrutez ce tour-ci. Donc, ça, il s'en fout parce qu'il n'en a pas besoin. Par contre, un cristal, c'est une carte qui défausse. Et celui-ci, si vous êtes décima, vos champions, y compris celui-ci, ont 2 de supplémentaires. Donc, il n'a pas décima. Par contre, activez, gagnez un pour chaque champion Homodeus que vous avez en jeu. Et bah, du coup, il a 2 champions Homodeus. Donc, il gagne 2 cristaux. Donc, il défausse 2 cartes. Ok, bah il y va fort, hein. Il y va fort. Alors j'avais oublié de piocher mes cartes, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que j'avais un bouclier dans ma main qui me permettait d'empêcher la perte de dégâts. Non, c'est pas le cas. Alors, on va déjà commencer par jouer un cristal pour augmenter à 5 ici. Ensuite, on me dit je gagne 2 cristaux. Et je gagne 2 de maîtrise si j'ai joué ou révélé de ma main une carte Homodeus Maki et Spectra. Ce tour-ci, c'est pas le cas. Donc je gagnerai pas 2 de maîtrise. Par contre, j'ai en combat, j'ai 1, 2, 3 de combat. Malheureusement, je peux même pas détruire un de ses champions. Donc je lui fais les 3 sur lui, il passe à 39. Et ensuite, j'ai celle-ci qui me permet de gagner 3 cristaux. Donc il me reste 5 cristaux. Alors 5 cristaux. Il me faut des champions. Hein. « 5 cristaux. Je prendrais bien le champion Homodeus là, qui est pas mal. Ou alors je gagne des points de vie, il me dit si gagner 4 points de vie et piocher une carte, si j'ai 50 points de vie, je gagne 6. Parce qu'il faudrait peut-être que je regagne des points de vie aussi à un moment. Mais le champion, il est pas mal, il fait des dégâts. Et comme il a pas mal de champions, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Alors, je vais prendre le champion, c'est pas grave. Il est comme Arsène Lupin, il s'en sort toujours. Écoute... Oui, il est fort ce taurin, je le trouve pas gros. Qui est gros? Si je mélange mes cartes dans le sens de la pioche, on va dire que je triche. Alors, je mélange pas sous la cam, parce que sinon ça va encore bouger. Il faut juste que je pense à mettre les points de vie, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, 34. Et là, ici, 39 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est Nemesis qui va jouer. Je regarde juste si j'ai un bouclier dans ma main. Non, j'ai pas de bouclier. Allez, Nemesis, qu'est-ce qu'il va nous faire, Nemesis? Oh, un prophète de l'éclat, un allié de l'ordre. Il va gagner 2 de maîtrise. Allez, il passe à 4. Et c'est allié de l'ordre. Donc, allié de l'ordre, il y en a 2 ici. 1 et un 2. Donc ça... Piochez une carte si vous êtes Terra, gagnez 1 de maîtrise. Mais elle est Terra, donc du coup elle va gagner 1 de maîtrise. Et elle pioche une carte, donc elle pioche pas quand elle... Puis quand elle doit piocher, elle gagne 1 de maîtrise. Et passer à 6 de maîtrise.
Et la suivante, elle dit piocher 2 cartes et domination, gagnez 5 si vous avez joué ou révélé de votre carte main une carte modus. Non, en fait, ça c'est pas le cas, elle le fera jamais. Donc par contre, elle pioche 2 cartes, donc elle gagne 2 de maîtrise. Elle est passée déjà à 8 de maîtrise, hein. Waouh. Mais non, t'es pas gros. Ok, donc ça, elle a fini. Maintenant, elle a ses champions. Donc elle va gagner un cristal. Donc en fait, elle défausse d'une carte. Et là, comme elle en a 2, elle gagne 2 cristaux. Elle défausse 2 cartes. Oula. Et arrêtez-la. Arrêtez-le, le Nemesis, là. C'est toi qui demandais un autre niveau de difficulté, Logan. Je crois qu'il n'a pas besoin. Hein. En termes de difficulté, il peut se débrouiller tout seul. Hein. Ok, je vais jouer un cristal pour augmenter ma maîtrise. Alors je vais jouer l'Homodeus ici, il n'a pas inspiration, je peux pas bannir une carte de moment de ma défausse parce que je n'ai pas de champion en jeu, par contre je pioche une carte. Ok. Du coup ça va pas être top encore de nouveau. 2 et 1, 3 de combat, donc je suis obligé de les faire sur lui. 39, 36. Je peux toujours pas tuer ces bonhommes là, ces champions, et j'ai 3 de cristaux. Alors attendez, non. 1, 2, 3. Je lui laisse ça. J'ai 3 de cristaux. Avec 3 de cristaux... Avec 3 de cristaux... Merde. Merde, avec 3 de cristaux, je peux rien faire du tout. Non, bah, je peux pas... Je suis obligé de lui faire ces 3 de dégâts. Je pensais jouer une carte comme un mercenaire. Mais en fait, elle est pas mercenaire. Donc je suis obligé de l'acheter comme ça, c'est pour gagner 3 de combat, et ça me permet de renvoyer un mercenaire depuis ma défausse dans ma main. Mais je vais quand même la prendre. Même si pour l'instant j'ai pas de défausse, donc ça me sert pas à grand chose. Du coup j'ai pioché mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va rajouter une carte ici. Et puis j'ai pas banni beaucoup hein, pour l'instant. Hein. Je regarde juste... Ah oui, j'ai un champion, mais le champion il a pas de bouclier, donc en fait ça me sert pas, ça me protège pas. Hein. Et c'est à Nemesis de jouer. Nemesis, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, si vous avez Général des Curieux en jeu, Dracorius ne peut pas être intégré. C'est un champion, donc en fait elle va se rajouter ce champion. Et c'est Homodeus. Homodeus, il n'y en a pas en jeu. Donc ça va. Activer, gagner un cristal. Elle va bannir une carte, là. 1 pour chaque champion Homodeus. Elle en a 3 maintenant, donc elle va enlever 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Et ensuite, celui-ci, quand elle l'active, ça fait 6 dégâts. Bah, je vais les prendre. Hein. Je passe à 28. 28 à 36. Hein. Ça commence à piquer. Hein. Et c'est à moi de jouer. Bon, il serait temps que je fasse des trucs. Hein. Alors déjà, 1, je vais augmenter encore ma maîtrise de 1. Il est temps que j'arrive à 10. Hein. Là, par contre, j'ai du combat. J'ai 5, 5, 6, 7, 8. 8. Alors, qu'est-ce qui est le plus chiant? Bah déjà, celui-ci qui lui fait gagner plein de cristaux, donc c'est 4. 4. Il m'en reste, du coup, 4. Bah, je vais en faire 2 sur lui aussi, parce que lui, ça fait beaucoup de dégâts. Et il en reste 2. Les 2, je vais les faire sur lui. 34. Ça, c'était pas mal. J'avais pas mal de dégâts. Et puis là, par contre, j'ai encore 4 cristaux. Donc, avec 4 cristaux, est-ce que je fais encore des choses? 4 cristaux. Je pense que je vais prendre le brise-éther ici, qui fait aussi des dégâts. Hein. Ah, quoique celui-ci, il a un bouclier. Ça me permettrait d'absorber un petit peu les dégâts. Ouais, je vais prendre celui-ci. Histoire d'essayer d'absorber un petit peu les dégâts, parce que là, ça va un peu trop vite. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3. Alors par contre, celui-ci, ça serait bien que je puisse le récupérer, parce qu'il dit, comme si vous êtes Décima, je suis Décima, vos champions, y compris celui-ci, ont 2 points de vie supplémentaires, donc il serait plus compliqué à détruire. 3, 4, 5. Alors est-ce que j'ai le bouclier dans ma main? Je regarde tout de suite pour savoir. Non, pas de bouclier dans ma main. Et pas de dégâts non plus, donc je lui virerai rien le prochain tour. Alors lui, il a quoi? Un garde de mémoire, il gagne 1 ici,
ça va, il a que 9. J'ai de la chance parce que s'il était à 10, il piochait une carte, et donc il piochait pas une carte, mais il montait aussi son énergie. Et ce sont les alliés de l'ordre. Ok, allié de l'ordre, bah c'est celui-ci, il n'y en a qu'un seul à jouer. Il va le jouer, il fait piocher une carte, donc il pioche pas une carte, mais il augmente son énergie, il a pas sa maîtrise, il la passe à 10. Et elle dit que si vous avez plus de maîtrise que chaque adversaire, c'est le cas, je suis à 7, il est à 10, et bah, il gagne 2 cristaux, donc du coup il va défausser 2 cartes. Une et un 2. Et celle-ci, elle est aussi bannie. Et du coup, c'est à moi. Alors là, pas de fight, hein. Moi je vais être calme. Hein. Donc déjà, un cristal, j'augmente de 1. Alors ça dépend. Est-ce qu'il y a des mercenaires? Ouais, il y a un mercenaire quand même. Il y a 2 mercenaires. Peut-être qu'avec les mercenaires, je peux peut-être arriver à faire quelque chose. Du coup, j'ai 3. 3 et 3, 6, 7, 8 cristaux. 8 cristaux. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Je vais déjà prendre celui-ci pour 4, parce que j'en ai besoin, c'est le champion qui va avec mon personnage, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'en remets une autre, 4. Et c'est encore un champion Homo Deus. Ah, il est pas mal, à gagner 1 de combat pour chaque champion Homo Deus que vous avez en jeu. J'en ai pas mal des champions Homo Deus, je vais prendre ça aussi, allez. J'espère qu'il va pas me les virer, mais là j'ai pas mal de champions Homo Deus, ça peut valoir le coup. Mais bon, j'ai fait aucun dégât. Hein. Je pioche quand même mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai le bouclier en main. Je peux prévenir 5 dégâts. On va voir ce qu'il va nous faire. Hein. Allez, c'est à lui. Champion Maki. Donc c'est un champion, il va le mettre en jeu ici. Et c'est Maki. Donc Maki, il y en a 2. Celui-ci fait 2 dégâts, il pioche une carte. Donc il pioche pas de carte, mais il augmente sa maîtrise. Et Union, gagnez 6 si vous avez joué ou révélé un autre allié Maki ce tour-ci, c'est le cas. Donc il va regagner 6 points de vie, il repasse à 40. Aïe. Ça par contre, c'était pas prévu. Et le suivant, il lui fait gagner 4 points de vie et piocher une carte. Ah bah il repasse à 44. Il passe à 12 de maîtrise. Et s'il a 50 points de vie, c'est pas le cas, il est qu'à 44, il aurait gagné 6 de combat. Heureusement pour moi. Par contre... il va activer maintenant ses champions, donc là il gagne 2 de combat, plus 2 supplémentaires pour chaque allié Maki qu'il a joué ce tour-ci, il en a joué 2, donc il va gagner 6 de combat. Alors ça va, parce que je peux montrer ma voyante ici, qui en absorbe 5, donc je vais en prendre qu'un seul. Je passe à 27. Et ensuite là elle peut gagner 1 cristal par champion Homo Deus, donc il n'y en a plus qu'un, donc elle va défausser une carte. Il va défausser une carte. Et c'est maintenant à moi. Donc là, il va falloir que je liquide ces cartes. Hein. J'ai toujours pas de champion en jeu. Je peux toujours pas bannir de cartes de ma main. C'est quoi ce Beans? Alors déjà, je vais jouer ceci. Je gagne 3 de combat. Je peux renvoyer un mercenaire depuis ma défausse dans ma main. Est-ce que j'ai un mercenaire? Bien sûr, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ici, je vais le prendre. Tant pis, je vais piocher une carte. Hein. Ok, je vais jouer 1. C'est le cristal. Comme ça, je passe à 9. Je suis presque à 10. Ensuite, j'ai ici 2 combats. Je suis qu'à 9. Donc, j'ai 2 de plus. Ça fait 3 et 2, 5. Alors, 5. Lequel j'enlève? Je vais enlever celui qui fait des combats, des dégâts. Hein, au cas où c'est quand même monstrueux. Et ensuite, j'ai 4. 4. Et bien écoutez, vous savez quoi, je vais faire des mercenaires. Je vais prendre ces deux-là. Ils font 4 de combat et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Donc là, du coup, comme je le fais 2 fois, je vais bannir 2 cristaux. Parce que là, j'ai un peu trop de cristaux qui arrivent à chaque fois. Donc comme je les ai joués en mercenaires, ils vont en dessous. Et j'ai fait 4 de dégâts. Bah, les 4, je peux pas les faire sur son champion. Je vais les faire sur lui. Il passe à 40. Et je remets 2 cartes. 2 cartes. Là, ça m'embête, il y a beaucoup de spectra en jeu. Beaucoup trop de spectra en jeu. S'il vient tirer un spectra, là, il va me faire des dégâts, mais il va s'en donner à cœur joint. Et là, bien sûr, j'ai plus celle qui a le bouclier dans la main. Donc on va jouer... Alors, j'espère que c'est pas un spectra.
Non, j'ai de la chance, c'est un Maki. Donc Maki, il dit piocher une carte. Donc il pioche pas, mais il va gagner 1 de maîtrise. Il passe à 13. J'ai oublié aussi de faire son effet ici. Il aurait dû avoir une carte qui est défaussée. Union, gagnez 3 si vous avez joué ou révélé de votre carte un autre allié Maki ce tour-ci. Il n'en a pas fait, donc il gagne pas 3 de maîtrise. Par contre, il va jouer un autre Maki ici. Alors, qui dit copier l'effet d'une carte non champion que vous avez joué ce tour-ci. Ah. En fait, il va copier celle qu'il a jouée ici. La seule qu'il a jouée, c'était celle-ci, et qui lui fait piocher une carte. Donc, il va augmenter sa maîtrise de 1. Et qui lui dit gagnez 3 si vous avez joué ou révélé de votre main un autre allié Maki ce tour-ci. C'est le cas, on va regagner 3 points de vie. Donc, je lui ai fait 4, il en gagne 3. Il a 43 et 14 de maîtrise, hein, quand même. Hein. Il va être temps que Thorin s'y fasse quelque chose. Hein. Bon, le deck, il n'est pas encore vide. Il y a encore des choses à faire, mais il va falloir que j'avance. Hein. Alors déjà, un cristal, j'augmente à 10. Et là, je vais pouvoir choisir une de mes cartes de reliques. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elle nous dit, lorsque vous jouez un champion, renvoyez cette relique depuis votre défausse dans votre main. Oula, elle fait gagner 8, et quand elle fait 20, ça fait gagner 12. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, le Prétorien 0-1. Et le Prétorien 0-2, c'est un champion où il a 9 points de vie. Il considère qu'on a 3 de bouclier, et quand on a 20, il dit, vous avez 6 à la place. C'est bien, mais je l'ai pas descendu assez. Je pense que je vais prendre celui-ci. Hein. Il faut que je fasse des combats. Allez, je la joue ici. Et elle me dit chaque fois que je joue un champion. Avec un peu de chance, j'ai un champion dans la main. Eh ben, et regardez ça. Je joue un champion. Comme je viens de jouer un champion, je récupère la relique. Et j'ai le droit de le faire. Hein, parce que la relique, on me dit bien qu'elle va dans la défausse. Hein. Et ben, c'est cool. Parce qu'en plus, mon champion, comme j'ai 10 de maîtrise, et ben, il a 5 d'attaque. Donc 5 d'attaque, je vais lui buter son champion. Pourquoi tu dis non Attends, Serval, tu l'as celui-là? Non, non, elle l'a pas encore, Shards of Infinity. Ensuite, je vais faire celui-ci. Donc celui que j'avais là, hein, ça me fait 8 de dégâts. 8 et un 9. 9 plus 5, 14. Yes, voilà, ça y est, Thorin se réveille. 14. 14 et j'aurai un éclat, mais avec l'éclat je ferai rien du tout. Mais 14 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Donc 43, 33, 29. Yes, 29, 27, on est presque à égalité. En un tour là, je lui ai fait pas mal de dégâts, je suis content. Alors j'ai plus de cartes à piocher, je remélange. Et j'en repioche une. En fait j'aime beaucoup, hein. Je trouve qu'il est pas mal ce jeu. Hein. Ouais, joli coup. Joli coup. Bah, j'avoue que le fait d'être passé à 10 de maîtrise, ça m'a permis de prendre la carte qui était sympa. Alors, c'est dommage parce que je remélange toute ma défausse, parce que je sais que j'ai beaucoup de champions là. Mais vous imaginez, à chaque fois que je la récupère, je fais 8 de dégâts, ça serait vraiment, vraiment top. Hein. Là, on enchaîne les coups, mais c'est un truc énorme. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde si j'ai mon petit bouclier dans la main. Ouais, j'ai le petit bouclier dans la main, au cas où. Parce que là, je vous ai dit, il y a beaucoup de spectra. S'il révèle un spectra, ça va faire mal. Non, j'ai de la chance. Il révèle un Maki. Maki, il gagne 4 points de vie. Donc j'en ai fait pas mal, mais il en regagne quand même. Donc 33. Comme chez le docteur, dites 33. Et il n'y a pas d'autres alliés Maki, donc du coup, il va pas jouer. Et c'est à moi. Alors déjà, un cristal, on augmente la maîtrise. Qu'est-ce que j'ai de beau? Alors ici, je pioche une... non, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Je vais pas jouer le cristal encore, parce que j'ai plein d'autres cristaux dans ma main, mais je vais garder ceci. Inspiration, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défaut si j'ai un champion en jeu. J'en ai un champion en jeu, donc je vais bannir une carte de ma main. Et je pioche une carte. Ah bah voilà, nickel. Nickel. Le revoilà pour les 8 de dégâts. Donc je vais en faire 8. 8 plus 5, parce que je suis à 10. Ouais, c'est ça, 8. Donc ça fait 13. 13 plus encore 3, 16. Donc 16 dégâts. Le reste, c'est que des points d'éclat. Donc j'ai dit combien 8, 16 dégâts. Donc 16 et 16, 32. Il a 33, donc il passe à 17. Voilà, ça y est, je commence à me réveiller.
Je commence à me réveiller. Et ensuite, il me reste 3 et 2, 5 points d'éclat. Alors, je vais en utiliser un pour augmenter ma maîtrise. Je passe à 11. Et il me reste 4. Oula, j'aurais envie de faire un truc avec 4. Allez, je le fais tout de suite. Je l'utilise en tant que mercenaire. Comme j'ai 10, je lui fais 8 dégâts en plus. Allez, tout de suite. 8, il passe à 9. J'en profite, hein. Parce que sinon, c'est lui qui va me faire les dégâts, hein. Et voilà, donc j'ai tout joué, je défausse tout, je récupère mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas de bouclier. Et c'est à lui de jouer. Et il remet... Oh là là, il est gentil. Il me refait un maquis. Alors, maquis, gagner 3, union, gagner 6. Si à la place, si vous avez joué ou révélé de votre main un autre allié maquis ce tour-ci, bah c'est pas le cas. Alors, il va en jouer un autre. C'est vrai que je me dis que... Non, si vous avez joué ou révélé de votre main un autre allié maquis. C'est vrai que c'est pas dans sa main, il les joue après. Hein. Donc, il va me faire 3 dégâts. Donc 3 dégâts. Alors pour l'instant il a 3 dégâts. Je vais les laisser de côté parce que il va peut-être pouvoir me les buter. Et ensuite le suivant qui va jouer c'est ça. Ça lui fait gagner 4 points de vie. Donc il repasse à 13. Par contre du coup il fait que 3 dégâts. Bah, il va les faire sur moi. 27, 26, 25, 24. Et les 2 cartes sont virées. Hop. Et maintenant, c'est à mon tour. Est-ce que j'ai de quoi faire des dégâts? Est-ce que j'ai un champion? Oui, j'ai un champion. Comme je joue un champion, je vais récupérer la fameuse carte que j'ai dans ma défausse. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est top. J'ai un Christ... Avant de faire ça, je vais faire ça. Ça fait 3 dégâts. Je renvoie un mercenaire depuis ma défausse dans ma main. Je crois que j'ai joué un mercenaire juste avant. Hein. Ah non, j'ai pas de carte mercenaire. Non, j'ai pas de carte mercenaire. Bah tant pis. Tant pis, mais de toute façon, là, je pense que je le tue parce qu'avec les dégâts que je vais lui faire, hein, j'ai 3, plus 5, donc 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 16, 16 plus 5, 21. 21, donc j'ai même pas besoin de compter le reste de ce qui me reste parce qu'il lui reste que 13 dégâts. Hein. Donc, 21, hop, je regarde même pas ce que je peux acheter d'autre, mais voilà, c'est gagné. Voilà, deuxième partie gagnée. Bon, du coup, c'est peut-être un peu simple, quand même. Enfin, c'est simple. C'est bizarre parce que j'ai l'impression au début qu'il va aller super vite et que je vais avoir du mal. Et puis après, d'un seul coup, je fais des achats de bonnes cartes où j'ai de la chance. Et puis du coup, ça tombe super bien. Parce que je pense que s'il avait pris Spectra, il m'aurait fait mais tellement de dégâts. Je pense il me restait 24. Là rien qu'avec les Spectra qui restent là, il y a quoi? Il y a piocher une carte, là il y a 2 dégâts, là il y a piocher une carte, là il y a 3 dégâts. Oui, mais le problème c'est qu'avec les spectras ça marche avec la défausse. En fait il faudrait que je regarde, mais je crois que la défausse ne compte pas, parce que je me dis il pourrait prendre dans ses cartes bannies, mais je crois que non, on considère qu'il a pas de défausse. Je revérifie, ou alors c'est moi qui ai mal lu. Hein. Non, en fait elles sont bannies les cartes, donc il est considéré qu'elle a pas de défausse. Hein. Ah oui, il y a quand même un petit truc dans la règle ici. Ouais, ça je l'avais pas vu. En fait, tant que Némésis a moins de 15 de maîtrise, elle ignore les capacités domination, écho, inspiration et union des cartes de la pioche commune et de la rivière. Une fois qu'elle a atteint 15, considérez qu'elle a automatiquement rempli les prérequis de ses capacités. Donc par exemple là, écho, comme ça donne des trucs par rapport au... Oui, c'est ça, écho, ça donne des trucs par rapport à la défausse, comme elle n'en a pas. Bah, tant qu'elle est en dessous de 15 de maîtrise, on considère qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Dès qu'elle a dépassé le 15 maîtrise, elle a ce qu'il faut. Donc elle aurait pu faire la capacité écho. Bon là ça va parce qu'elle a que 14, mais ça veut dire que toutes ces cartes que tu as sur la première partie, du coup on a peut-être fait un petit peu, peut-être une erreur, parce que je pense qu'elle aurait pu réussir. Hein. En fait, tous les personnages sont les mêmes. Oui, les personnages, ils sont tous les mêmes. Ils ont pas de différence. La seule chose, c'est que tu as des cartes qui ont des effets en fonction du personnage que tu as pris.
Mais les personnages, ils ont rien de plus, tu vois, les personnages, si tu regardes, voilà, ils ont juste la même chose, concentration, machin, un truc, et c'est vraiment tout à l'heure, hein, bah voilà, par exemple, là j'ai Décima, et cette carte-là, elle dit que si je suis Décima, mes champions, y compris celui-ci, ont 2 points de vie supplémentaires. Donc là, tous mes champions, ils ont pas, celui-ci, par exemple, il a pas 4, il a 6, et celui-ci, bah c'est pareil, il a pas 4, il a 6, parce que je suis Décima. Voilà. C'est vraiment les cartes qui apportent des plus par rapport au personnage. Et puis ce que j'aime bien, hein, on voit que c'est les mêmes que ceux qui ont fait Ascension. Hein. Le tri des cartes, il est facile. Hein. Les cartes à bord noir sont les cartes de la ligne centrale. Les cartes bord gris, ce sont les cartes de reliques. Et puis c'est super facile à trier. Hein. Hein, j'ai quand même banni toutes ces cartes-là. Je revérifie si j'ai bien banni les 10 cartes, mais j'ai l'impression que non, j'en ai pas banni autant que ça. Ah bah non, j'en ai encore dans la pioche ici, voilà. Et puis, en dessous des cartes, alors, les cartes de l'édition de base, elles n'ont pas de symbole, par contre, les autres, elles ont des symboles. Et dans les extensions, il y a aussi des événements, des choses comme ça, donc il faut que je teste, je vais essayer de me faire des... Ça influence les achats. Oui, c'est vrai, ça influence les achats. En fonction du héros que tu as, ça va influencer les achats parce que tu vas te dire si je prends ça, je vais avoir des bonus en plus, donc je vais le faire. Ou alors ça peut influencer l'autre parce que l'autre, quand il achète, il va te dire ah ben non, je peux pas lui laisser cette carte là parce que s'il a Décima et qu'il la prend, ça va être trop fort pour lui, donc il faut pas que je lui laisse. Mais je pense que je referai... Alors, j'aime beaucoup, et je referai des parties. Mais je testerai aussi avec les autres extensions pour voir un petit peu... Alors, le fait de rajouter des extensions, je pense que ça changera rien, parce que je pense pas qu'on arrive à la fin de la pioche. Hein, il bannit des cartes, mais il la bannira pas autant. C'est un Ascension en mode baston et non course au point, en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est la différence. Alors, la baston, ça fait penser à la baston... un peu comme Magic, mais par contre le principe reste le même principe que Ascension pour la partie deck building. On achète, on a du combat, sauf que là effectivement le combat bah, c'est pas pour buter des monstres qui sont dans la ligne centrale pour gagner des points, mais c'est pour essayer de buter l'autre en fait, celui qui est en face ou ses champions. Ça fait un peu plus penser à Star Realms. Quand on connaît Star Realms, ça fait vraiment un petit peu penser à ça, avec là en plus l'effet maîtrise qui augmente un petit peu les trucs. Hein. Alors c'est pareil si la partie elle s'éternise, parce qu'on m'avait dit que Shards of Infinity c'était long, que les parties étaient beaucoup plus longues, mais je vois mal comment ça peut être long, parce qu'avec la vitesse à laquelle c'est allé là, alors peut-être parce que avec Nemesis ça va plus rapidement, parce que j'ai pas de bâton dans les roues, mais ça va quand même super rapidement. Hein. Ah oui, ça fait penser à King of Tokyo. T'as raison, King of Tokyo, exactement. C'est un peu le même principe dans King of Tokyo. Hein. Soit tu gagnes avec les points d'expérience, soit tu gagnes parce que t'as tapé les autres. Et c'est vrai que ça fait exactement penser à ça, Logan. Bon bah du coup moi je vais vous laisser pour ce soir ici, on a fait 2 parties, je pense qu'on en refera d'autres. Alors je vous rappelle, hein, demain pas de live hein, malheureusement, donc pas de Too Many Bones demain. Et par contre on se retrouvera mardi, parce que c'est pareil, lundi je suis pas là, lundi, hein, donc la prochaine session ça sera mardi. Et mardi on refera du Wyrmspan avec l'automate de niveau 3. Alors, on va quand même faire notre petit au revoir à YouTube d'abord. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Encore un petit jeu de deck building, en ce moment je fais beaucoup de jeux de deck building, hein. Entre Ascension et celui-ci, bah, ça fait pas mal de jeux, donc j'aime beaucoup aussi ce jeu, hein. C'était vraiment la première partie que je fais. J'ai même pas encore eu l'occasion de le tester en multi, mais je l'ai acheté aussi pour pouvoir le tester en multi, parce que j'aime beaucoup ça, hein. On peut jouer jusqu'à 4, voire jusqu'à 5, parce qu'il y a une extension qui permet de jouer jusqu'à 5. Donc moi j'aime beaucoup, j'aime le principe du deck building, je vous ai déjà toujours dit, hein, c'est un truc, un de mes types de jeux préférés, hein, vous savez, Clank, enfin d'autres jeux, Terraforming Mars aussi, hein, c'est un petit peu aussi du deck building. Le jeu de dés, c'est plutôt avec les dés, c'est pas trop du deck building, mais ça rapproche un petit peu. Mais enfin voilà, du coup c'est le genre de jeu que j'aime bien. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit pouce bleu et puis des commentaires. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous proposerai. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.